j'ai beaucoup aimé une chose Pogba. hier soir par rapport à cette équipe de France qui a encore joué avec son 4-2-3-1. Le fait que Pogba joue un peu plus bas qu'on ne l'avait vu démarrer cet Euro, et ce qui lui avait valu quelques critiques, parce qu'on trouvait qu'il en faisait trop. On parlait ici de joueurs indisciplinés parce qu'il prenait un peu trop de liberté comme ça pour essayer d'apporter le surnombre offensif. Et ben, le fait de le mettre plus bas, finalement, avec juste 2 milieux défensifs, ça a rendu son jeu plus sobre, parce que il me semble que ça a pesé sur lui de se dire, comme je suis naturellement, parce qu'aussi jeune joueur, donc on peut le lui pardonner, peut-être cette manque de maturité, mais au lieu de me porter trop vers l'avant, là, si je fais une connerie, au lieu d'être à 60-70 mètres de mon but, et mes copains qui vont attraper derrière, notamment Kanté quand c'est le 4-3-3, là, je suis dans une zone un peu plus délicate. Si je m'amuse à jouer comme des fois il me prend l'envie de le faire, je risque de mettre ma défense en difficulté. Donc ça lui a valu d'être plus sobre, d'être face au jeu, et les deux associés, cette sobriété et puis cette vision un peu plus large comme ça en étant un peu plus bas, je trouve que cette sobriété était parfaite pour lui, parce que hier soir je l'ai vu moi faire son meilleur match depuis le début de cet Euro, à un niveau plus important, même si c'était entre guillemets, maintenant on peut le dire, que l'Islande en face, mais il a été étincelant de sobriété dans le jeu, et puis on a vu donc son ça sous-entend talent qu'on garde être... un 4-2-3-1, si tu veux. Moi, je trouve qu'on devrait soir. maintenant, pas simplement parce qu'il y a une espèce de déclic hier soir, mais parce que c'est une formule qui s'est avérée, notamment avec l'apport de Sissoko dans la ligne de 3 devant, être donner à Deschamps beaucoup plus de garanties. Mais pour revenir à ce que je voulais dire sur Paul Pogba, ce positionnement plus bas le rend plus précautionneux, plus sobre, et ça c'est parfait pour lui. Voilà, j'aimerais encore que ça continue le plus longtemps possible, mais je trouve que c'est un positionnement qui lui va comme un gant. Nico, est-ce que tu es d'accord ? Après, moi, vu que j'avais envie de parler d'N'Golo Kanté, c'est un peu lié. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que l'analyse qu'on va faire, et d'ailleurs, c'est un peu lié à ce que je vais dire aussi sur N'Golo Kanté après, mais l'analyse qu'on va faire sur le match d'hier, ce qui me fait peur, c'est que tu peux pas comparer les spécificités du jeu islandais avec ce qui va attendre l'équipe de France face à l'Allemagne. C'est-à-dire que la France devait faire le jeu, la France avait une équipe joueuse, et c'est pour ça qu'il a joué sans finalement vrai pur 6, on va dire, face à l'Islande. Deschamps, il savait qu'il allait avoir le ballon, et surtout, il n'a pas fait la même connerie que les précédents adversaires de l'Islande, à savoir que ce soit le Portugal, l'Autriche, voire même la Hongrie, ils ont tous joué avec un vrai 6, et finalement, ils se sont privés du ballon. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il va falloir un mec qui ratisse les ballons, sauf que justement, le jeu très long, très direct qu'avaient les Islandais, faisait que ce 6-là n'avait pas forcément de légitimité à être présent. Alors en plus, si tu rajoutes les circonstances du match qui ont fait que les Français ont marqué très vite, qu'ils ont très vite enfoncé le clou et que finalement ils ont été très vite libérés, a fait que Pogba, t'as raison, jouait très bas, mais finalement Pogba jouait très haut aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a reproché à Pogba depuis le début, tu parlais d'indiscipline tactique, c'était le fait qu'il était sans cesse très haut sur le terrain, alors que Deschamps sans cesse lui demandait de reculer. Sauf que tu verras que si on joue en 4-2-3-1 face à l'Allemagne, Pogba, il va passer son temps à jouer haut comme il l'a fait face à l'Islande aussi, et que Deschamps va passer son temps à lui demander de reculer. Pourquoi tu penses que spontanément il irait plus haut face aux Allemands ? Parce qu'au fait, si tu veux, le problème entre guillemets de Pogba, c'est que Pogba veut jouer comme à la Juve. C'est que Pogba, on l'a quasiment présenté comme un 10 à la Juve, qui a un système de jeu différent, on en a déjà parlé plein de fois, mais Pogba a cette capacité naturelle à se projeter vers l'avant. Si tu mets Pogba dans la ligne des deux devant la défense, tu joueras avec un seul vrai mec devant la défense. Pogba aura toujours cette tendance à aller vers l'avant, et en plus moi je trouve que c'est quasiment du gâchis que de mettre Pogba à ce poste-là face à une équipe comme l'Allemagne, parce que tu vas lui demander de défendre et que tu vas le frustrer lui et que ton jeu va être frustré lui aussi. Oui, mais juste une chose, c'est que lorsque Pogba prend cette liberté de monter comme ça sur le 4-3-3, il oblige forcément un partenaire à le couvrir, que ce soit le latéral ou que ce soit l'autre milieu, la sentinelle, qui viennent un petit peu s'intercaler. Sauf qu'en 4-2-3-1, même s'il monte, il peut pas s'amuser à monter. Alors, mais pour c'est moi, bien le l'exemple problème. le plus criant, c'est bien le problème. C'est ce qu'il fait contre la Suisse, où c'est Exactement. Coman qui est obligé de compenser les montées de Pogba sur le match nul contre les Suisses, c'était. Et je pense pas qu'il prendrait les mêmes libertés. C'est ce qu'il a fait jusqu'ici au final. Quand tu regardes hier, je le vois pas. Moi, je donne mon monter point à de ce vue. point. Moi, je suis d'accord avec François. Je milite aussi pour le 4-2-3-1. Tu vas parler d'N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il est bien, il est bien gentil. Il a fait sa saison, il a fait un bon Euro au début. Maintenant, il y a une dynamique. Donc N'Golo Kanté, il y a une dynamique, il y a un match. C'est bien. Tu peux rester sur le banc. Face à Nous, l'Islande. on est bien. Et tu peux toujours rentrer en cours de match éventuellement au cas où. Parce que Pogba, en fait, il est encadré quand il est à cette position-là. Et en fait, quand tu le vois en 4-3-3... Mais c'est marrant. Mais t'as l'impression qu'il est paumé. Mais c'est marrant, en un match, Moi, j'ai surtout l'impression qu'en un match,
toutes les critiques qu'on faisait à Paul Pogba, elles ont disparu parce que ce match-là a été gagné 5-2. Parce qu'il a été discipliné. Mais c'est normal, c'est pas le mais résultat, c'est normal. moi, Mais c'est si, plus la il a manière été que je c'est vois. discipliné. justement, bah mais le oui. fait que la France mène 2-0 après 20 minutes de jeu, forcément que ton équipe joue libérée, forcément que le mec en face prend un coup derrière la tête, l'équipe qui est en face, et forcément que Pogba, il va être plus libéré. Bah ouais, parfois les circonstances. Oui, mais l'Islande ne sera pas l'Allemagne et l'Allemagne ne sera pas l'Islande. Oui, mais bien, ok. Mais moi, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer que Deschamps puisse avoir un dispositif aussi offensif, j'allais presque dire aussi déséquilibré face à une équipe comme l'Allemagne, en se disant, je vais jouer sans vrai 6 et je vais jouer parce que ni Sissoko ni Pogba sont des vrais 6 et je vais jouer comme ça face à l'Allemagne.